Je ne me risquerai pas à vous mentir concernant mon avis sur Solo Leveling. Il est vrai que la semaine dernière, on n'en avait pas du tout parlé puisque l'épisode 8 était en fait un épisode 7.5. Je ne connaissais pas du tout. Je vous rappelle que je suis un nouveau-né dans cet univers-là, donc je n'avais pas du tout l'habitude d'avoir des épisodes récapitulatifs. Et là, on en a eu un, donc je ne me voyais pas vous en parler puisque cela logiquement récapitulait tout ce qu'on avait déjà vu. Mais là, on a eu un nouvel épisode avec un nouvel élan et des personnages qu'on revoit. Et ça aussi, à mon sens, c'est assez intéressant. Et des personnages, en tout cas, que je découvre. Alors peut-être qu'on les avait déjà vus, mais de manière très très succincte. Donc on ne se focalisait pas vraiment sur eux. Et là, depuis le début, à mon sens, c'est peut-être l'épisode qui se concentre justement le moins sur le personnage de Jin-Woo. Alors moi, je l'aime beaucoup, c'est vrai, je vous en avais déjà parlé, que son évolution de temps à autre peut me poser problème, notamment par rapport au fait que ce soit peut-être un poil rapide, mais en même temps, si c'est si rapide et qu'on est entre guillemets au début de l'animé, eh bien cela signifie qu'il va y avoir encore plus de rebondissements, encore plus de personnages, encore plus de donjons, encore plus de spectaculaire. Alors pour cet épisode-là, je ne pourrais même pas le qualifier de filler, parce qu'en vérité, avec du recul, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a des fillers à cette série. Alors peut-être au tout début, mais celui-ci n'en est pas vraiment un, puisque en général, un filler, c'est un épisode qui va nous permettre, entre guillemets, de nous reposer et de partir sur possiblement une intrigue secondaire, ou alors de partir sur quelque chose de beaucoup plus lent. Alors là, pour le coup, c'est plus lent, mais je ne pense pas que... En fait, je pense... La manière dont je vois un filler, c'est-à-dire que tu peux regarder la série sans regarder les fillers et tout comprendre. Je pense que sans cet épisode-là, on ne peut pas vraiment tout comprendre à ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode suivant, puisque, comme je viens de vous le dire, on retrouve notamment des personnages qu'on avait déjà vus dans le premier épisode. Alors, je ne me souviens que du nom donc de Song, mais on retrouve Song, on retrouve notamment Jui, on en retrouve d'autres également. Et sans cet épisode-là, tu ne peux pas passer de la fin de l'épisode 7 qui était assez complexe à au début du coup de l'épisode 9 ou 10, peu importe, mais on ne peut pas vraiment passer de l'un à l'autre. Là, je trouve que ça fonctionne bien, il y a une bonne dynamique entre les différents personnages, sachant qu'en gros, on va retrouver la plupart des personnes qui l'avaient entre guillemets abandonné. D'un côté, donc Song, lui, était celui qui était resté, je crois, dans les derniers et qui voulait se sacrifier, mais finalement, c'est finalement Jin-Woo qui va le faire, etc. Et finalement, ils sont tous en vie, en tout cas la plupart. C'est notamment pour ça qu'il y a une superbe scène entre le personnage de Song et Jin-Woo avec cet immense respect qu'il a envers lui. Ça pour aussi, pour le coup, je trouve ça aussi assez intéressant parce que lui qui est entre guillemets un patriarche qui semble être véritablement impliqué dans la vie dans les donjons, lui qui a également perdu un bras, s'estime heureux d'avoir le statut qu'on lui permet d'avoir, notamment par rapport à Jin-Woo qui lui a en soi sauvé la vie sans pour autant être extrêmement fort. Ça a été ce sacrifice, alors peut-être ce double éveil qui a fait en sorte que aujourd'hui il est devenu ce qu'il est. Mais Song, il y a ce respect que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être un personnage qui va être supposément mis à mal. J'espère qu'il ne va pas mourir. Alors, il y a énormément de chances pour qu'il meure. Peut-être pas forcément maintenant, mais en tout cas, moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que j'aime bien ce côté... Ok, il s'est passé ça, je ne l'oublie pas, et voilà ce qui va se passer par la suite, voilà comment je te respecte, voilà là où je peux également avoir des craintes, et il y a aussi ce côté que j'aime beaucoup, c'est la rédemption. Et là, avec Song, on l'a totalement, et je suis très 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 content, en tout cas de le revoir dans cette série, parce que en vérité, moi, tous les personnages qu'on avait vus au tout début, qui avaient fui le donjon, ou qui étaient partis au dernier moment comme Song, je m'étais dit, on les reverrait peut-être dans une petite scène, mais pas forcément dans un nouveau donjon. Et là, pour le coup, c'est le cas. Alors, c'est bizarre qu'il contacte chacun de ces personnages-là pour un nouveau donjon. D'ailleurs, celui qui semble également gérer les malfrats chasseurs, ça aussi, c'est intéressant comme pan, des chasseurs qui, du coup, ont possiblement dérivé et sont passés, du coup, du mauvais côté de la loi. Avec donc ce mec avec les cheveux violets qui va se renseigner possiblement sur Jin-Woo. Il le regarde de manière intense, entre guillemets, en se disant « Mais attends, il me dit un truc, pas forcément dans ce sens-là, mais
tu sens qu'il va y avoir peut-être un dialogue entre les deux et que Jinwoo va forcément, à mon sens, devoir montrer toute l'étendue de son talent, toute l'étendue de tout ce qu'il a pu apprendre lors de ses différents raids dans les donjons. Bref, moi, c'est vraiment un pan que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que, encore une fois, je le répète, mais je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, mais je ne suis qu'un un jeune, entre guillemets, dans ce milieu-là. C'est-à-dire que je ne vais pas vous proposer des critiques d'animés toutes les semaines. Je ne suis pas un créateur de contenu beaucoup plus porté sur les animés et les mangas. Je parle uniquement de ce que j'aime, et là, étant donné que j'aime beaucoup cette série, bah, je vous en parle tout simplement. Donc peut-être que vous avez l'habitude de voir ce pan-là, ou ce développement. Moi, je vous avoue que c'est tout nouveau. Donc bien sûr, ne vous inquiétez pas parce que... Enfin, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, mais sachez que, oui, on va parler de Demon Slayer, on va parler de Jujutsu Kaisen, on va parler de My Hero Academia, on va parler également de Blue Lock. Bref, je veux vraiment, encore une fois, développer tout ce pan animé sur la chaîne parce que, dans un premier temps, c'est très clivant, ça plaît beaucoup, ça peut aussi déplaire sur beaucoup d'arcs et tout, et étant donné que plus jeune, je n'ai jamais vraiment eu pas forcément la chance, mais je n'ai pas forcément eu l'envie de rentrer dans ce monde-là, je ne me suis jamais vraiment intéressé à tout ça. Et aujourd'hui que j'ai la possibilité de le faire, je ne vais pas m'en priver. Donc là, on regarde cet animé, c'est très sympa, mais il est possible là que bientôt, on commence Jujutsu Kaisen. Il est possible, par exemple, qu'à partir du 11 mars, on puisse partir tous les lundis sur une review de Jujutsu Kaisen. C'est possible, c'est imaginé, c'est voulu. On pourra parler également de Blue Lock, on pourra parler de tout ça. Encore une fois, à mon humble échelle, je ne suis pas du tout connaisseur, je vais uniquement vous parler de mon expérience qui est vraiment réduite, où on peut peut-être avoir des références sur tel ou tel projet qui peut faire référence à ça, sans pour autant être connecté à l'animé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, en tout cas voilà. Il y avait une petite parenthèse à faire, je voulais la faire dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on revoit donc Ju-Hee, donc qui était la guérisseuse de la première mission, en tout cas que nous voyons de Jinwoo. Et pareil, je trouve que c'est très intéressant de la revoir, peut-être que elle va peut-être passer au-delà de ce traumatisme, de tout ce qu'elle a pu vivre du coup dans cette mission qu'on a découvert au début de la saison 1, parce que pour l'instant, c'est vrai que elle est un peu dans son coin, elle n'a pas forcément envie de recommencer, mais en même temps, tu as la pression de ses parents qui lui disent « Non mais arrête et reviens avec nous ». Et elle a envie, pas forcément de prouver à ses parents, mais de se prouver à elle-même, et c'est ça aussi qui est assez intéressant dans son développement, qu'elle est capable de le faire, et qu'elle est capable d'aller au-dessus, justement, de cette interdiction, entre guillemets, qu'elle se met à elle-même. Et là, moi je trouve que... En tout cas, moi j'ai hâte de voir son développement à Ju-Hee par rapport à la suite. Après, il y a des personnages, j'entends que ce soit des personnages peut-être qui vous hype en connaissant du coup peut-être le média de base comme Sha-Ae-in, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait déjà vu également au tout début, qu'on voit de manière un petit peu épisodique depuis le début de la saison. Là, on comprend véritablement qu'elle a été contactée, mais qu'elle fait partie d'une autre agence qui donc... en gros, il y a 5 grosses agences ou familles qui se gèrent, on va dire, allez, 90%, 95% du marché, donc des donjons. Et derrière, donc, on a Aizen qui, lui, alors si j'ai bien compris, se catégorise comme étant, en tout cas plutôt se définit comme étant le meilleur des chasseurs. À voir comment ça pourrait se développer, est-ce qu'il va devenir lui-même un antagoniste, et je vous avoue que je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Là, c'est vrai que la manière dont c'est construit, c'est on a beaucoup de Jinwoo, et on a un petit peu de ci, un petit peu de ça. Là, c'est vrai que on a peu de Jinwoo, et c'est la première fois qu'on a ce genre de choses, et on a un pan sur lui, un pan sur lui, un pan sur lui, et des personnages qu'on avait déjà un petit peu vus par-ci, par-là. Donc là, on commence à tout regrouper. Je vous avoue que pour la compréhension, pour quelqu'un qui débarquerait, c'est un petit peu complexe, sachant qu'en plus de ça, on est sur un format qui sort du coup semaine après semaine. Donc moi, j'ai pas forcément l'idée de me dire « Ah mais lui, on l'avait déjà vu dans l'épisode 5 et tout ». Voilà, c'est juste pour vous dire que on prend le temps de bien tout comprendre, tout simplement. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. En tout cas, n'hésitez pas vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, donc à partager, commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, j'ai vraiment hâte. Attends, j'ai dit que je commençais par quoi? Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer?
pour le lundi 11. En tout cas, le lundi 11, il y aura une vidéo, enfin tous les lundis, en tout cas à partir du lundi 11, il y aura une vidéo en lien avec un animé. Mais votez dans le chat, enfin dans le chat ou en tout cas dans les commentaires, soit Jujutsu Kaisen, soit Demon Slayer. Dites-moi tout ça dans les commentaires.